Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste un petit salam là en direct de Al-Azhar. Pour vous dire que toujours moi, je vous encourage de venir ici. Faut pas écouter les gens qui vous disent oui, l'Azhar ils ont une aqida bizarre. C'est des gens qui ont une aqida bizarre. On a déjà expliqué que l'Azhar c'est une université ancestrale et qui a été reprise par Ahl Sunnah, donc qui a été débarrassée des Fatimides. Ok. Et donc en plus l'Azhar, ce qui est bien, c'est que celui qui s'inscrit là-bas, déjà c'est le meilleur moyen d'être en règle au niveau des papiers. Deuxièmement, il y a un programme d'apprentissage de la langue arabe gratuit et très bien, avec un très bon programme, un programme de Coran aussi, Markaz Tayyib, cher de l'Azhar. Et voilà, et puis quand tu t'inscris là-bas, après tu fais ton test, tu fais niveau collège, après niveau lycée, après Jamia. Et voilà, tu apprends ton ilm là-bas. En ce qui concerne les cours que je fais, c'est bien cadré. En ce qui concerne les cours que je fais, en fait mon but c'est vraiment de faire un tremplin. Les cours de Ulum Sharia en français, le but c'est d'être attentif à tout ce que je dis. Je fais des textes de référence de façon à ce que là ça soit une porte pour apprendre l'arabe. Je vais essayer d'agencer les choses de façon à ce que en étudiant ce qu'on fait en français, ça soit une porte pour apprendre l'arabe. Okay, et bismillah, on va reprendre les cours d'arabe qu'on faisait sur internet, même s'il y en a plein, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sites qui permettent d'apprendre la langue arabe. D'accord. Donc faut pas hésiter. D'accord. Donc qu'Allah facilite à tout le monde de venir ici en Égypte ou tout autre pays, mais l'Égypte j'en parle parce que je connais. Et puis quoi qu'il en soit, où que vous soyez, de toute façon il faut faire l'effort. Vous savez, nous les gens d'Établir, on n'est pas lié à un endroit. Partout où on est, on fait l'effort. Il ne faut pas rester sur ses acquis. C'est pas parce qu'on est dans un pays musulman qu'on doit se dire qu'on doit juste consommer la religion, mais on se doit de produire la religion. Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je suis monté au 5e étage. En fait, moi quand je viens ici, ça me fait penser à quoi? Par rapport à... là c'était où j'étais tout à l'heure. Tout à l'heure j'étais juste en bas. Là c'est vu d'en haut. En fait ça me fait penser tout simplement, vous voyez tous ces édifices là? Et comme je vous ai dit, les études elles sont gratuites. Et qui est-ce qui paye? D'après ce que je sais, la plupart c'est des pays comme l'Indonésie, la Malaisie. En fait c'est les pays, le Nigeria, qui financent tout ça. Vous voyez tout ça. En fait, si vous préférez les salles de classe, l'administration, etc. Et tout ça, c'est ça le but. Bon, je sais que c'est très ambitieux, etc. Mais à chaque époque, à chaque moment, on a besoin en fait. Nous, les gens de France, d'Occident, on a besoin de toujours de... En fait, l'Azhar et Madrasa de Shanaqita et celle de Deoband, c'est né d'un besoin en fait. Et en fonction de la réalité de chaque peuple, de chaque situation géographique et historique, et ils font un minhaj en fonction de ça. Vous voyez? Voilà. Ici, je pense que ça c'est lié à l'Azhar, petit complexe sportif. Tout à l'heure c'est là où on est arrivé là. Il y a beaucoup de ponts qui se construisent comme des... Voilà.
Donc voilà, et ben, en tout cas on se dit Inch'Allah à samedi pour le prochain cours de Tafsir, Inch'Allah, à l'heure et de bonne humeur, Inch'Allah. Garden. Masha'Allah. C'est là j'étais en haut tout à l'heure. Voilà, et dans le bus, avec du Rosari.